Hey, bonjour à vous, ici David Veninck, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir. On va revenir un petit peu sur le sujet de la découverte qui est si important, vous le savez maintenant dans la vente, pour partager avec vous les 3 facteurs clés d'une découverte réussie. Vous le savez, la phase découverte, c'est ce qui va permettre à votre client de vous livrer ses critères de décision. Enfin, si vous me permettez, c'est vous qui allez en poser les bonnes questions pour obtenir ces informations-là. Bien évidemment, c'est vous qui êtes à l'initiative de la relation et c'est vous qui allez, grâce à votre stratégie de questionnement qui sera pertinente et efficace, obtenir les critères de décision de votre interlocuteur pour savoir exactement comment positionner votre offre et comment co-créer avec lui la solution qu'il aura envie de déployer dans son entreprise. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez obtenir ces critères de décision, il y a 3 facteurs clés qui vont vous permettre de vraiment verrouiller cette phase de découverte et vont vous permettre d'avoir une argumentation par la suite qui sera pertinente et efficace. Le premier critère, le premier facteur clé de succès d'une découverte, c'est cette capacité à reformuler. La reformulation, c'est ce qui va vous permettre de comprendre ce que va vous donner comme information votre interlocuteur sans transformer, sans interpréter, parce que nous avons tous un cadre de référence qui fait qu'on filtre l'information que l'on reçoit. Et si vous voulez pouvoir utiliser le bon langage, bien comprendre ce que votre interlocuteur a à vous dire, c'est à vous de reformuler pour être sûr que vous avez bien compris l'information, le critère de décision que vous transmet votre interlocuteur. Une fois que vous avez reformulé pour être sûr de bien comprendre, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite hiérarchiser les différents critères de décision. Parce qu'en fait, 2 clients peuvent potentiellement avoir exactement les mêmes critères de décision, mais ne pas attacher la même importance à chacun des critères de décision. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. Dans l'exemple que vous voyez, il faudra plus parler de fiabilité et d'évolutivité au client A, tout en mettant en avant la cohérence budgétaire. Pour le client B, c'est plutôt votre capacité à honorer les délais, ainsi que la fiabilité de votre solution qu'il faudra argumenter. Donc vous voyez avec cet exemple, 2 clients peuvent avoir exactement les mêmes critères de décision, les mêmes critères d'achat, les mêmes besoins, mais ne pas attacher la même importance à chacun de ces besoins. Et tout l'art, tout notre métier, tout le rôle de découvreur finalement, c'est d'aller chercher à comprendre précisément quels sont les critères de décision et surtout de savoir quels sont les critères les plus importants pour notre client. Parce que c'est ce qui nous permettra, avec la 3e étape, en faisant valider notre client, que nous avons bien compris les critères, mais surtout qu'on a bien compris l'ordre d'importance pour lui, c'est ce qui nous permettra de faire ce qu'on appelle une argumentation ciblée. On va argumenter en priorité sur les critères les plus importants pour notre client. On va d'abord appuyer sur les éléments qui vont avoir le plus d'impact pour notre client. C'est ce qui nous permettra d'avoir toujours une influence et une pertinence bien plus importante en mettant en avant les arguments clés qui sont propres aux critères de décision les plus importants en fonction de chacun de nos clients. Parce que si j'argumente de la même manière sur les 5 critères que je vous ai présentés pour mes 2 clients, je vais peut-être être tiède chez les 2. Alors que si j'argumente de manière pointue, en argumentant seulement les 3 plus importants pour le client A et les 3 importants pour le client B, là, je vais faire la différence. Parce que je vais avoir une argumentation qui va être ciblée, qui va être spécifique à chacun de mes clients et qui va vraiment correspondre aux enjeux et aux facteurs clés de succès de mon client. Voilà donc pour les 3 facteurs clés de vos découvertes. Le fait de reformuler pour être sûr de bien comprendre sans interpréter. Le fait de hiérarchiser les critères de décision pour être sûr de faire une argumentation qui soit ciblée et pertinente. Et bien sûr, faire valider le fait que vous avez bien compris et que la hiérarchisation est bonne par votre client. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné de la motivation et de l'envie d'aller de nouveau faire des découvertes qui soient punchy, qui soient pertinentes et qui soient efficaces auprès de vos clients. Moi je vous dis à demain et d'ici là, osez utiliser les 3 facteurs clés de succès de la découverte dans vos prochains entretiens de vente. Soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. Cette vidéo vous a plu ? Je ne peux pas vous demander, comme je le ferai en temps normal, le nom de 3 personnes à contacter de votre part. Par contre, si vous avez apprécié le contenu que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, vous pouvez faire 3 choses. Premièrement, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche ici pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et être tenu informé des nouveaux contenus que je publie sur ma chaîne. Deuxièmement, cliquez sur le bouton j'aime, ça me permettra d'avoir du feedback de votre part. Et troisièmement, de partager cette vidéo aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile. De partager la vidéo aux personnes que ça pourrait aider d'obtenir des informations de ce type-là sur la vente de manière à développer une démarche commerciale proactive, naturelle, éthique et efficace. Voilà, je vous transmets toute mon amitié et je vous dis à très bientôt.